Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon week-end. Week-end où on voit d'ailleurs des altes tout péter, tout performer, c'est vraiment génial. Mais bon, une fois n'est pas coutume, on va commencer la vidéo par du fondamental. On a ici un graphe qui, pour vulgariser, représente le taux de défaut sur les prêts des cartes de crédit accordées par les petits prêteurs. Ce taux est à 7,51% et c'est un record. Il est supérieur à la période de la bulle Internet, au niveau que l'on retrouvait pendant le Covid-19 et aussi pendant la crise de 2008 dès ce prime. Et c'est d'ailleurs ce qui avait provoqué en partie ce crash à l'époque. Donc attention, en résumé, les banques accordent des crédits en masse à des particuliers qui ne peuvent pas rembourser aux États-Unis. Si une crise arrive aux US, elle arrivera forcément chez nous. Donc attention, encore une fois, maintenant que vous avez tout ça en tête, on va passer à l'analyse technique des principaux marchés. Et donc pour le Nasdaq, on a plus 6,5%. On est revenu rebondir sur cette EMA 50. On a une grande bougie. Donc la EMA 50 en bleu, on a rebondi dessus parfaitement. Ça correspond aussi au bas de ce long canal. Hop, et on est venu retester directement le haut. Si on se met en unité de temps journalière, on peut voir que les rebonds sont quasi parfaits et chirurgicaux sur ce canal. De haut en bas. Et on est venu taper la EMA 200 ici. On retourne en weekly. Donc voilà, attention, même si on a une bougie qui ravale les 6 précédentes, on est venu taper directement le haut de cette résistance. Si on se met en ligne, on voit qu'on du coup remonte au-dessus de l'ancien dernier petit top. Donc à court terme, ça peut être pas mal. On garde toujours en tête la résistance, attention. Un scénario pour une reprise de hausse éventuellement. Hop, un petit pullback pour recasser le haut de ce canal. Ou alors tout simplement, hop, la casser directement. Pour valider une reprise haussière éventuellement. En cassant cette ligne de coup. Et pour le dollar index, du coup, moins 1,4%. On a enfin cassé ce support. Support des 104,70. 105,70, pardon. Qui était vraiment important. Le prochain support se trouve au 104,40. Qui est presque couplé du coup avec la EMA 50. Que vous voyez ici, donc on reste quand même au-dessus des deux EMA principales. Ici on peut voir une formation en étoile filante, donc c'était une formation que j'avais partagée, qui était aussi présente sur ce top là à l'époque, à savoir qu'après une hausse, la formation d'une telle figure, étoile filante notamment, engendre en principe soit une stagnation, soit une baisse du cours, ou une petite correction, et on l'a enfin eu 4 semaines après, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas vous avez les niveaux, et on passe au suivant. Pour le gold, après 3 semaines de hausse, on se retrouve dans cette zone danger, toujours, qui a rejeté le cours depuis 3 ans. Une fois, 2 fois, 3 fois. On se retrouve ici, au-dessus de la EMA 200, de la EMA 50. On fait un moins 0,8% sur le cours cette semaine, donc petite distribution. Néanmoins, on reste au-dessus du bas de cette zone qui fait office de petit support. Voilà, donc c'est un petit support, mais on peut très bien rebondir à la hausse pour venir chercher le haut de cette zone et éventuellement soit le casser par le haut, soit par le bas. Le CAC 40. Le CAC 40, donc en weekly, plus 3,36%. On a fait une semaine de rebond très haussière. Pour rappel, les niveaux, on est sur l'ATH qui se trouve ici, la ligne bleue qui correspond à l'ancien ATH, et on a cette grosse ligne verte qui correspond à l'avant-avant-dernier ATH, comme dit dans la vidéo précédente, qui date du coup de 2020, des années 2000 en fait. Voilà, tout simplement. Hop. Si on revient, on peut voir que cette ligne du coup a affecté le cours. Hop, un rebond, rejet, rejet, on casse, hop, un rebond. On a une petite zone de yo-yo ici, et hop, on a rebondi dessus. Donc la zone n'était pas négligée. Et on se retrouve du coup coincé sous cette EMA 50, on vient la taper, couplé à cette ligne de résistance où le prix faisait le yo-yo depuis février 2023. Donc on a une double résistance plus ou moins importante à casser si on veut éventuellement une reprise haussière du CAC 40. Hop, et on a, si on zoome, une formation mais parfaite d'une étoile du matin. Donc une configuration de 3 bougies, une longue bougie baissière, suivie
d'une petite bougie avec un petit corps qui clôture sous l'ancienne clôture, et qui ouvre sous l'ancienne clôture, suivi d'une longue bougie qui ravale du coup, et qui ouvre au-dessus de la fermeture et de la clôture de la deuxième bougie. Donc la formation est plutôt pas mal, par contre on n'a pas beaucoup d'historique, donc je ne pourrais pas vous faire un backtest où vous assurer que celle-ci va fonctionner, hein, qu'on aura une hausse sur plusieurs semaines, mais néanmoins sachez-le, c'est une formation haussière. Et pour l'euro vs le dollar, donc on fait une hausse de plus de 1,56%. On est venu rebondir sur le bas de cette zone danger pour venir taper du coup le haut de cette zone qui est couplé aussi avec la EMA 50. On reste toujours donc du coup en dessous de la EMA 50, la EMA 200. La tendance de fond est globalement baissière. Il faudra s'extirper de cette zone hein, si on veut pouvoir éventuellement venir taper soit la EMA 200 ou le haut de cette diagonale qui sert de résistance par la suite. Mais si on dépasse celle-ci, si on la casse à la baisse, pardon, excusez-moi. Si on la casse à la baisse, ça peut être très dangereux, hein, comme dit dans les anciennes vidéos, dans les anciens posts sur Twitter. De nombreuses fois, le cours est venu rebondir dessus, ou a été rejeté par celle-ci, donc c'est vraiment une zone clé à défendre pour l'euro. Et on finit avec le Bitcoin, du coup, vision très long terme, c'est plutôt beau, propre. On est au-dessus des deux EMA, dans ce grand canal, on voit bien du coup, hop, le haut de celui-ci, le bas, le milieu. Premier support direct du coup en long terme 22 et 24K comme vous pouvez le voir. Et au-dessus du coup qui correspond au milieu de canal 63K et 71K en fonction du prix. Pour le BTC en perp sur Binance, donc là où on va retrouver les plus gros volumes de transactions, le prix est pour le moment et pour la deuxième semaine consécutive rejeté par la petite résistance diagonale, enfin grosse résistance diagonale, ici tracée en vert. On voit un support principal correspondant au rectangle vert qui correspond aussi à la couche de volume profile qui va de 31 200 à 28 500. Au-dessus du prix, les liquidités vont jusqu'à 40K. Et ça correspond aussi à une grosse couche de volume profile du coup, hein. Résistance, comme par hasard. Et en dessous du prix du coup jusqu'à 33 600 à court terme. La tendance de fond reste haussière hein, globalement après quand on étend le graphe, comme on a pu le voir avant. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à aller voir mon travail sur Twitter et surtout passez un bon dimanche. À bientôt.